As-tu déjà réfléchi au fait que nous vivons la période la plus prophétique de toute l'histoire depuis que Jésus a marché ici sur terre? Regarde ta vie et vois le chaos, la rapidité des choses. Tout est en train de se passer. Eh bien, aujourd'hui, je vais te prouver que ce n'est pas une coïncidence. Je vais te montrer, avec la parole de Dieu en main, 15 prophéties de la Bible qui se sont déjà accomplies ou sont en train de s'accomplir sous nos yeux, et beaucoup d'entre elles, tu ne les connaissais pas. Et tu vas être choqué de voir comment les pièces du puzzle de la fin des temps s'assemblent d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, active aussi la cloche de notification parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour en enseignant la Bible d'une manière simple et facile. Maintenant, oui, allons-y. La première prophétie, l'humiliation permanente de l'Égypte. Commençons par une prophétie de l'Ancien Testament que beaucoup de gens ne connaissent même pas, mais qui est tellement précise qu'elle en devient impressionnante. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, verset 15, Dieu prononce une sentence contre l'Égypte. Faites attention à ceci, mes frères. Le verset dit ceci, « Ce sera le plus humble des royaumes, et il ne dominera plus jamais sur les nations, car je l'affaiblirai afin qu'il ne domine pas sur les nations. » Maintenant, réfléchissez avec moi, lorsque Ézéchiel a écrit cela vers l'an 587 avant Jésus-Christ, l'Égypte était comparable à ce que sont aujourd'hui les États-Unis, c'était la plus grande puissance du monde, ils avaient la technologie, le savoir, la force militaire et les pyramides sont encore là aujourd'hui pour montrer un niveau d'ingénierie qui défie encore notre compréhension. Et Dieu a dit, « Ce sera le plus humble des royaumes, et il ne dominera plus jamais sur les nations. » C'est-à-dire que ce n'était pas une chute passagère, c'était une sentence définitive. Et maintenant, faisons un saut jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Égypte actuellement? Avec tout le respect que je dois au peuple égyptien, mais en termes d'influence mondiale, le pays est pratiquement insignifiant. Dans les classements internationaux de prospérité, d'innovation ou de puissance militaire, l'Égypte apparaît aux dernières positions. Frère, cette prophétie de la Bible n'a pas dit que l'Égypte serait détruite ou cesserait d'exister. Elle a dit qu'il serait abaissé, qu'il deviendrait humble, et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Alors la parole de Dieu ne faillit vraiment pas, elle s'accomplit avec exactitude. Les prophéties numéro 2 et 3, la renaissance miraculeuse et l'épanouissement d'Israël. Maintenant, passons de l'autre côté. Si Dieu a décrété la chute d'une nation, il a aussi promis la renaissance d'une autre. Pendant des siècles, des prophéties comme celles d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont annoncé que le peuple d'Israël serait dispersé à travers le monde et que sa terre serait abandonnée, et cela s'est réellement produit. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem, ont démoli le temple et les Juifs ont été dispersés parmi les nations. Pendant près de 2000 ans, Israël a cessé d'exister en tant que pays, mais la même Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, dans le célèbre passage de la vallée des ossements desséchés, promet que Dieu rassemblerait à nouveau son peuple. Il a dit qu'il soufflerait la vie sur ces ossements et les ferait se lever sur leur propre terre. Frères, que s'est-il passé le 14 mai 1948? Contre toutes les probabilités humaines, en un seul jour, la nation d'Israël a été restaurée. C'est un miracle que l'histoire humaine ne peut pas expliquer. Après tout, il n'existe aucun autre peuple dans l'histoire qui ait été arraché à sa terre, dispersé pendant 2 millénaires, puis revenu à exister en tant que nation. Parlant la même langue et adorant le même Dieu au même endroit. Aucune nation, mes frères, seulement Israël. Et la prophétie est au-delà. Dans Isaïe chapitre 35, verset 1, il est écrit ainsi, « Le désert et la terre aride se réjouiront, la steppe exultera et fleurira. » Autrement dit, frères, c'était une promesse que ce désert se transformerait en un jardin, et aujourd'hui, Israël est une puissance agricole mondiale. Ils ont inventé par exemple l'irrigation goutte à goutte, une technologie qui a changé la façon de planter dans le monde entier. Aujourd'hui, ils exportent des oranges, des fleurs, des dattes dans toute l'Europe, tout cela cultivé sur des terres qui n'étaient que du sable, et cela montre que la prophétie s'est accomplie et continue de s'accomplir sous nos yeux. La 4e prophétie, Jérusalem, le centre du conflit mondial. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, a écrit quelque chose de très direct et impressionnant à propos de Jérusalem. Il est écrit ainsi, «
J'ai fait de Jérusalem une coupe de vin enivrante pour toutes les nations alentour qui tenteront de la conquérir. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Quiconque essaiera de la soulever se blessera certainement gravement. Toutes les nations de la terre s'uniront contre elle. Regardez ça, frères. Maintenant, une question se pose. Pourquoi une ville si petite, sans pétrole, sans or et sans grande richesse naturelle, est-elle toujours au centre des actualités sur les conflits et des réunions de l'Organisation des Nations Unies? Répondez-moi. Et la réponse se trouve dans cette prophétie. Israël est une pierre lourde. Pensez-y. Dans un seul pâté de maisons de Jérusalem, vous trouvez le lieu le plus sacré du judaïsme, qui est le mur des lamentations, et juste à côté, le troisième lieu le plus sacré de l'islam, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Autrement dit, c'est l'épicentre spirituel de la planète. Tout dirigeant mondial, tout pays qui essaie d'intervenir là-bas, finit par se retrouver dans la confusion et en ressort blessé, comme le dit la Bible. La tension qui existe dans cette région n'est pas seulement politique, c'est l'accomplissement exact d'une prophétie spirituelle qui disait qu'à la fin des temps, le monde entier serait tourné vers cette ville. Et nous allons continuer prophéties 5 et 6, l'explosion de la connaissance et des voyages. Maintenant, parlons de la technologie et ici, les prophéties deviennent encore plus impressionnantes. Dans Daniel chapitre 12, le verset 4 dit ceci. « Toi cependant, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup voyageront partout et la connaissance augmentera. » Maintenant, frères, analysons cela ensemble. La prophétie commence par « jusqu'au temps de la fin », c'est-à-dire qu'elle concerne la génération des derniers jours. Et qu'est-ce que la prophétie dit? D'abord, la connaissance augmentera. Frères, existe-t-il une description plus parfaite de notre époque? Autrefois, la connaissance humaine mettait des siècles à doubler. Aujourd'hui, avec Internet, on dit qu'elle double toutes les 12 heures. Et maintenant, nous assistons à l'énorme avancée de l'intelligence artificielle. Des outils comme Chat Generative Pre-trained Transformer qui peuvent écrire des textes, programmer, traduire, créer des images et répondre comme s'ils étaient des personnes. Des spécialistes parlent déjà de l'intelligence artificielle générale qui est l'intelligence artificielle générale, une machine capable de penser comme un être humain et même beaucoup plus rapidement et mieux. Et des milliardaires comme Elon Musk ont déjà lancé plusieurs alertes sur les dangers de tout cela. Et cela parce qu'il s'agit d'une explosion de connaissances si rapide que la plupart des gens n'arrivent même pas à suivre. Et la deuxième partie de cette prophétie dit ceci, « Et beaucoup voyageront partout ». Frères, à l'époque de cette prophétie, à l'époque de Daniel, cela signifiait voyager à dos de chameau, en charrette ou à pied, mais aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, il y a plus d'1 million de personnes qui volent en avion, traversant des continents, et ils prévoient déjà de faire des voyages en fusée à l'intérieur de notre atmosphère, de sorte que vous serez de l'autre côté du monde en moins de 12 heures. Frères, tout cela n'est pas un hasard. Nous vivons vraiment l'accomplissement d'une autre prophétie. Et cela parce que nous parlons de quelque chose de physique, mais si nous passons du côté mental et numérique, nous voyageons déjà tout le temps, passant d'une vidéo sur TikTok à une information, d'une publication sur Instagram à une conversation sur WhatsApp, tout en suivant les nouvelles du monde en temps réel. Alors, c'est une course sans fin, c'est une anxiété constante, autant dans le corps que dans l'esprit. Et Daniel a vu tout cela il y a 2500 ans. La 7e prophétie, la technologie pour une tribulation sans précédent. Frères, Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 24 qu'à la fin, il y aurait une grande tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Et pendant longtemps, les gens lisaient ce verset en pensant aux guerres passées comme les croisades ou les grandes guerres mondiales. Mais frères, notre génération est la première de l'histoire à posséder une technologie capable de détruire le monde entier. Alors, la méchanceté qui a toujours existé peut maintenant se répandre à l'échelle mondiale. Nous avons des missiles hypersoniques qui sont si rapides qu'aucun système de défense ne peut les arrêter. Nous avons, par exemple, la marine américaine qui teste des armes à rayons laser, ce qui semblait être de la science-fiction, et le plus inquiétant, l'intelligence artificielle commence à être utilisée dans la guerre. Il existe déjà des drones autonomes capables de trouver une cible et de prendre la décision de tirer sans qu'un être humain n'appuie sur le bouton. Autrement dit, mes frères, l'humanité a créé les moyens d'accomplir cette prophétie de la grande tribulation, qui est quelque chose qui va se produire sous le règne de l'Antéchrist.
Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire peur, mais pour te montrer que le monde peut ne pas accomplir la Bible, mais la Bible s'accomplit dans le monde. Amen. La 8e prophétie, l'apparition de faux Christ et de Messie modernes. Frères, Jésus a aussi dit là dans Matthieu 24, verset 5, « Car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis le Christ, et ils en tromperont beaucoup. » Et ici, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, c'est un titre et cela signifie loin, le Sauveur. Bien sûr, frères, il y a des personnes qui prétendent être la réincarnation de Jésus, ce qui serait déjà un accomplissement littéral, mais la prophétie de Jésus est aussi plus profonde. Aujourd'hui, qui sont les Christ modernes? Les gourous du développement personnel qui promettent le salut émotionnel basé uniquement sur le pouvoir de l'esprit, ce sont les influenceurs numériques qui créent un culte autour de leur propre image et que des milliers de personnes suivent comme s'ils étaient des sauveurs de la nation. Ce sont aussi les politiciens qui se présentent comme ces sauveurs et les gens placent en eux une foi qui ne devrait être réservée qu'à Dieu. Il y a aussi les milliardaires de la technologie, n'est-ce pas? Qui disent qu'ils vont sauver l'humanité, que ce soit en colonisant Mars ou en essayant de mettre fin à la mort. Alors, frères, la prophétie de Jésus nous avertit du danger de placer notre espoir dans les hommes et non dans l'unique et véritable Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et passons à la 9e prophétie, la prolifération de fausses doctrines et de l'Évangile qui plaît. Frères, il en découle directement une conséquence des faux Christ, qui est l'apparition de faux enseignements. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, a fait un avertissement qui, franchement, semble avoir été écrit pour notre époque. Il a dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. « Car le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de maîtres selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des mythes. » Frères, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent plus entendre la vérité de l'Évangile qui parle du péché, du repentir, de la croix et du renoncement parce que ces vérités les confrontent, alors ils cherchent des prédicateurs qui ne disent que ce qui leur plaît. C'est l'Évangile de la prospérité qui traite Dieu comme un génie de la lampe prêt à exaucer les désirs. C'est bien ce message, n'est-ce pas? Déguisé en prédication qui place l'être humain au centre de tout. C'est aussi la théologie libérale qui essaie de réécrire la Bible pour qu'elle corresponde aux valeurs du monde moderne en changeant ce que Dieu dit sur le mariage, le genre, la sainteté. Alors, malheureusement, les gens échangent la vérité qui libère contre des fables qui rendent les gens à l'aise dans leurs péchés. Donc, cette prophétie des oreilles qui démangent s'est accomplie et elle ne fait qu'augmenter. Passons à la 10e prophétie, guerres et rumeurs de guerres à l'échelle mondiale. Jésus a continué en disant dans Matthieu 24, maintenant au verset 6, il a dit ceci. Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, mais ne vous effrayez pas, il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Et à ce moment-là, quelqu'un pourrait même dire « Ah, pasteur, mais les guerres ont toujours existé. » Frère, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est différent. Avec la mondialisation, une guerre de l'autre côté du monde affecte le prix du riz ici au Brésil, par exemple. La guerre en Ukraine influence le carburant, le dollar, le marché. Les tensions entre les États-Unis et la Chine font chuter les bourses rien qu'avec des rumeurs. Et nous vivons sous un déluge quotidien de conflits au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Autrement dit, l'information est instantanée et constante, et à cause de cela, nous vivons une très grande anxiété. Personne et aucune génération précédente n'aurait jamais rêvé de vivre ce que nous vivons actuellement. Et passons à la 11e prophétie, les pestes et la menace de pandémie. Frères, dans la même conversation avec les disciples rapportée dans Luc chapitre 21, verset 11, Jésus a dit ceci, « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en de nombreux endroits. » Pour ceux qui ne le savent pas, pestilence est un mot ancien pour désigner les pandémies ou les épidémies. Ai-je besoin d'en dire plus, frères? La pandémie de la COVID-19 a été une répétition générale. Elle a montré au monde à quel point nous sommes fragiles, comment tout peut s'arrêter en quelques jours. Les frontières se sont fermées, vous vous souvenez? Les commerces se sont arrêtés et même les églises ont dû fermer leurs portes.
Alors, cette prophétie est aussi en train de s'accomplir sous nos yeux et les plus grands spécialistes du monde disent que ce n'est plus une question de savoir si cela va arriver, mais bien quand une prochaine pandémie surviendra. Et là, vous pensez à une chose, avec des millions de personnes voyageant entre les continents chaque jour, le nouveau virus peut se répandre sur la planète avant même d'être détecté. Nous avons déjà vu des informations sur des recherches risquées menées dans des laboratoires, sur des maladies qui peuvent passer des animaux aux êtres humains, donc cette prophétie est également en train de s'accomplir. Passons à la prophétie numéro 12, la persécution mondiale des chrétiens. Frères, Jésus n'a pas adouci son message, il a été direct avec les disciples et avec nous aussi. Là, au verset 9 de Matthieu 24, il est écrit ceci: « Alors on vous livrera pour être persécutés et tués. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. » Frères, l'organisation Portes Ouvertes, qui est la plus grande référence mondiale sur le sujet, rapporte qu'aujourd'hui, la persécution contre les chrétiens a atteint le niveau le plus élevé de l'histoire moderne. Plus de 360 millions de chrétiens font face à une persécution sévère dans le monde entier, ce qui représente un chrétien sur 7 sur la planète. Dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie et la Libye, si vous êtes surpris avec une Bible ou en train de fréquenter une église secrète, vous pouvez être arrêté, torturé et même tué. Et déjà dans des pays occidentaux, comme le Brésil par exemple, la persécution est plus subtile. C'est l'annulation sur les réseaux sociaux, c'est la moquerie à l'université ou sur le lieu de travail, ce sont les lois qui tentent de faire taire la prédication de la Bible, qualifiant de discours de haine ce que la parole de Dieu elle-même appelle la vérité. Alors, nous n'en sommes encore qu'au début, mais la Bible dit que pendant la grande tribulation, tout cela va s'intensifier. Et ensuite, dans la prophétie 13, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères, celle-ci est l'une des prophéties les plus tristes et qui devrait nous réveiller en tant qu'Église. Là, au verset 12 de Matthieu 24, Jésus a dit ceci: « La méchanceté se multipliera et c'est pourquoi l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Pour toi qui ne le sais pas, le mot utilisé pour amour ici dans le grec original est le mot agapé, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour d'amitié ni un amour romantique, c'est l'amour de Dieu, l'amour qui se donne, qui se sacrifie, qui aime sans rien attendre en retour. Et Jésus disait que le péché, la méchanceté, la froideur spirituelle deviendraient si courants à la fin des temps que même le cœur des chrétiens s'endurcirait. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, frères? Des familles qui se détruisent pour rien. Frères, pour des raisons futiles, combien se disputent à cause de la politique, s'attaquent les uns les autres sur les réseaux sociaux. C'est un environnement chargé d'offenses, de manque de pardon, de jugement. Regardez, aujourd'hui, ce sont les propres chrétiens qui détruisent la vie des autres chrétiens. Malheureusement, cela montre que cette prophétie est en train de s'accomplir. Alors, nous devons veiller tout le temps, surtout avec notre cœur, n'est-ce pas? Et passons maintenant à la 14e prophétie, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, a écrit ceci: « Ne vous laissez tromper d'aucune manière, car avant ce jour viendra l'apostasie. » Frères, le mot apostasie vient du grec et signifie littéralement rébellion ou un abandon conscient. C'est lorsque quelqu'un décide de s'éloigner complètement de la foi. Et des recherches récentes montrent qu'en Europe, aux États-Unis et même au Brésil, le nombre de personnes augmente considérablement, surtout parmi les jeunes qui ont été élevés dans des foyers chrétiens, mais qui aujourd'hui se déclarent sans religion ou athées. Oui, c'est bien cela, c'est toute une génération qui s'éloigne de la foi, certains à cause de déceptions avec des pasteurs ou des églises, d'autres parce qu'ils ont été trompés par des idéologies et des philosophies modernes, et beaucoup tout simplement parce qu'ils ont aimé le monde plus que Dieu. Et maintenant, nous allons à la 15e prophétie, la dernière prophétie qui est l'Évangile prêché dans le monde entier. Mais, mes frères, je veux conclure cette prophétie en disant que Dieu contrôle tout et qu'il nous remplit d'espérance. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 24, verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. » Pendant des siècles, mes frères, cette mission semblait impossible. Après tout, comment apporter le message de Jésus à chaque village, à chaque tribu, à chaque langue lointaine au milieu de la jungle ou du désert?
Mais, mes frères, notre génération est la première de l'histoire à disposer de la technologie suffisante pour accomplir littéralement cette prophétie. Internet, satellites, smartphones entre les mains des peuples indigènes, traduction automatique par intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu peut atteindre n'importe qui, n'importe où sur la planète, et cette intelligence artificielle est déjà utilisée par des institutions chrétiennes qui ont l'intention d'évangéliser le monde entier, d'atteindre tous les peuples. En moins de 2 à 3 ans. Alors, cette même technologie que le diable a utilisée pour répandre l'immoralité, Dieu l'utilise pour accélérer la prédication de l'Évangile. Bien sûr, l'Antéchrist va utiliser la technologie pour contrôler la population mondiale, mais frères, Dieu est aux commandes de tout. Et alors je te pose une question, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Frères, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si rien ne se passait. Rien de tout cela que je t'ai dit n'est une coïncidence. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends conscience que ton temps est très court et qu'il est peut-être temps de pardonner à ceux qui t'ont blessé, d'arrêter de perdre du temps et de l'argent avec des choses qui n'ont pas de valeur éternelle, de chercher davantage Dieu, de lire plus la Bible, de prier davantage, de parler de Jésus avec ta famille, tes amis et surtout, ne désespère pas, commence à te réjouir, parce que Jésus a dit que lorsque ces signes apparaîtront, c'est parce que notre rédemption approche et nous devons lever la tête. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Écoute, si ce message a béni ta vie, ne le garde pas seulement pour toi, partage-le avec tes amis, ta famille, réveillons l'Église du Seigneur. Je vais laisser ici des vidéos à l'écran pour que tu puisses les regarder, je suis sûr qu'ils vont fortifier ta foi, d'accord? Je t'attends dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse puissamment. Une très grande accolade. Sous-titre Adriana Zanotto.